C'est la fête de Noël, mets du sel dans ces endroits et il se produira quelque chose d'inattendu. Cher élu, vérifiez ton abonnement à la chaîne, pour qu'on continue ensemble. Une vérité qui dérange. Il existe des gestes si simples qu'ils semblent avoir glissé hors de notre conscience. Des gestes que l'on répète sans y penser, comme on respire sans se souvenir du premier souffle. Mettre du sel. Sur une table. Dans une maison. Dans un coin oublié, là où personne ne regarde plus. Ces gestes traversent les siècles comme des ombres familières. Ils sont là avant nous. Ils demeurent après nous. Et pourtant, qui s'arrête encore pour les interroger? La Bible affirme quelque chose de dérangeant pour l'esprit moderne. Rien de ce qui est simple n'est insignifiant. Dans les Écritures, Dieu ne se manifeste pas seulement dans le tonnerre ou le feu. Il parle dans la poussière, dans l'eau, dans le souffle. Et parfois, dans un grain de sel. En ces fêtes de Noël, le monde se remplit de lumière visible. Guirlandes, écrans, vitrines, artifices. Tout brille. Tout scintille. Mais au cœur de cette abondance lumineuse, une autre lumière cherche à être perçue. Une lumière que l'œil ne peut pas capturer. Une lumière qui ne fait pas de bruit. Une lumière discrète, presque effacée, qui se manifeste à travers des symboles anciens, transmis de génération en génération comme des messages codés. Le sel en fait partie. Il ne brille pas. Il ne parle pas. Il ne se remarque pas. Et pourtant, sans lui, tout se corrompt. Dans la logique biblique, ce paradoxe n'est pas accidentel. Dieu choisit souvent ce qui est petit pour révéler ce qui est grand. Ce qui est humble pour porter ce qui est éternel. Pourquoi Jésus a-t-il prononcé cette phrase étrange, presque énigmatique? Vous êtes le sel de la terre, Matthieu 5, 13. Il ne dit pas, vous êtes la lumière du monde, du moins, pas encore. Il commence par le sel. Comme si, avant de rayonner, il fallait préserver. Avant d'éclairer, il fallait empêcher la décomposition. Le sel agit là où l'on ne regarde plus. Dans les profondeurs. Dans l'invisible. Dans ce qui menace de pourrir en silence. L'Ancien Testament va encore plus loin. Il parle d'une alliance de sel, une expression qui surprend, qui déroute même. C'est une alliance de sel perpétuelle devant l'Éternel, Nombre 18, 19. Pourquoi associer le sel à une alliance divine? Pourquoi pas l'or, symbole de valeur? Pourquoi pas le feu, symbole de puissance? Parce que le sel ne séduit pas. Il demeure. Dans les cultures antiques du Proche-Orient, une alliance de sel signifiait un pacte que rien ne pouvait dissoudre. Partager le sel, c'était partager la vie. Rompre une alliance de sel, c'était se condamner soi-même. Le sel devient alors le signe d'un engagement invisible, mais absolu. Un lien qui ne dépend pas des émotions, ni des circonstances, ni du temps. Et pourtant, avec les siècles, ce langage s'est voilé. Le symbole est resté. Le sens s'est estompé. Certains textes anciens que l'histoire a relégués à la marge, parfois volontairement, évoquent le sel comme un gardien de la présence divine. Non pas comme une superstition, mais comme un rappel matériel d'une réalité spirituelle. Dans certaines traditions issues des courants esséniens, on trouve cette idée troublante. La présence de Dieu se retire des lieux où la corruption s'installe. Et ce n'est pas une corruption morale seulement, mais une corruption intérieure, oubli, distraction, dispersion. Le sel, dans ces textes, apparaît comme un sceau. Un marqueur. Un rappel que le lieu, la maison, le seuil, le corps même, est consacré. J.J. Benitez pose souvent cette question implicite dans ses œuvres. Et si les gestes bibliques n'étaient pas seulement symboliques, mais opérationnels? Et si les anciens connaissaient des lois spirituelles que nous avons désapprises, non par progrès, mais par oubli? À Noël, cette question devient plus brûlante encore. Car Noël est saturé de sens, et pourtant vidé de silence. On parle de la naissance de Jésus. Mais on oublie le lieu. On oublie l'atmosphère. On oublie l'état intérieur requis pour qu'une telle naissance puisse être reconnue. La crèche n'est pas un décor. C'est un état de pauvreté intérieure. Un espace dépouillé. Un lieu où rien ne détourne l'attention. Et si Noël n'était pas seulement la commémoration d'une naissance passée, mais une activation intérieure, ici et maintenant? Et si le véritable mystère n'était pas quand Jésus est né, mais où il peut encore naître? Dans une maison agitée, saturée de bruit, d'angoisse, de conflits non résolus? Ou dans un espace rendu simple, stable, préservé? Le sel devient alors une question. Pas une recette. Pas un rituel magique. Une question adressée à la conscience. Où, dans ta vie, la corruption s'est-elle installée sans bruit? Où l'énergie s'est-elle affadie? Où le sacré est-il devenu familier au point de ne plus être ressenti? Mettre du sel, dans la Bible, n'est jamais un geste vide. C'est un acte de reconnaissance. Un aveu silencieux que l'on ne maîtrise pas tout. Que l'on a besoin de préserver ce qui compte avant même de le comprendre. Alors, avant d'aller plus loin? Avant de chercher des réponses rapides? Avant de transformer ce symbole en pratique?
Pose-toi cette question, en silence. Sans attente. Sans peur. Et si quelque chose d'inattendu pouvait réellement se produire, si tu comprenais où et pourquoi placer le sel? Non pas à l'extérieur d'abord, mais au seuil de ta conscience. Dans les Écritures, le sel n'apparaît jamais comme un détail décoratif. Il n'est pas posé là pour embellir un récit ou enrichir une métaphore poétique. Chaque fois qu'il est mentionné, il agit. Il transforme. Il scelle. Il protège. La Bible ne s'attarde pas sur ce qui est inutile. Elle est avare de mots, dense de sens. Lorsqu'un élément revient, c'est qu'il porte une fonction précise dans l'économie spirituelle du texte. Et le sel revient. Encore et encore. Dans le Lévitique, au cœur d'un livre souvent jugé aride, Dieu prononce une instruction qui, à première lecture, semble presque anodine. Tu mettras du sel dans toutes tes offrandes. Tu ne laisseras jamais manquer le sel de l'alliance de ton Dieu sur tes offrandes. Lévitique 2, 13. Pourquoi cette insistance? Pourquoi ce « jamais » ? Parce que dans la pensée biblique, une offrande sans sel est une offrande exposée à la corruption. Ce qui est donné sans être conservé est déjà en train de se perdre. Le sel empêche la décomposition lente, silencieuse, invisible. Il agit avant que l'odeur n'apparaisse. Avant que le mal ne se voie. Dans ce contexte, le sel n'est pas ajouté après l'offrande. Il est intégré dans l'offrande. Comme si Dieu rappelait que même le don le plus sincère peut se détériorer s'il n'est pas scellé par une fidélité intérieure. Le texte hébreu emploie ici l'expression « sel de l'alliance ». Ce n'est pas un sel ordinaire. C'est un sel relationnel. Un sel qui lie, qui engage, qui rend irréversible. Dans l'ancien Proche-Orient, le sel était souvent utilisé lors des traités entre tribus. Partager le sel, c'était partager la protection mutuelle. Celui qui trahissait une alliance de sel était considéré comme impur, exclu, parfois maudit. La Bible ne fait donc pas que reprendre une coutume. Elle la transfigure. Puis, des siècles plus tard, dans le livre des rois, le sel apparaît dans un récit à la fois simple et déroutant. Une ville. Une source d'eau. Une eau polluée. Une terre stérile. Les habitants viennent voir le prophète Élisée et lui disent « L'eau est mauvaise, et le pays est stérile. » 2 Rois 2, 19. Élisée ne prie pas longuement. Il ne convoque pas un rituel complexe. Il demande un geste précis. « Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. » Un plat neuf. Un contenant qui n'a jamais servi. Puis le sel. Il jette le sel dans la source et prononce ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. » Et le texte précise. Les eaux furent guéries jusqu'à ce jour. Le sel devient ici vecteur de restauration. Il ne masque pas le problème. Il ne contourne pas la source. Il agit à l'origine même de la corruption. Ce détail est fondamental. La guérison ne se fait pas en aval, mais à la racine. Dans une lecture symbolique, chère à Benitez, cela suggère que certaines restaurations spirituelles ne peuvent avoir lieu que lorsqu'on touche à la source intérieure. Croyances, mémoire, blessures anciennes. Le sel, encore une fois, agit dans l'invisible. Même les écrits deutérocanoniques, souvent négligés, confirment cette place centrale du sel dans la compréhension antique de la vie. Dans le Siracide, on lit « Les besoins essentiels de la vie de l'homme sont l'eau, le feu, le fer, le sel. » Siracide 39, 26. Le sel est placé au même niveau que les éléments primordiaux. Pas comme un condiment, mais comme une nécessité ontologique. Il ne nourrit pas directement. Mais sans lui, tout se détériore. Puis vient une parole de Jésus, parmi les plus énigmatiques de l'évangile de Marc. Car chacun sera salé par le feu. Marc 9, 49. Feu et sel. Deux forces qui, à première vue, semblent opposées. L'une brûle. L'autre conserve. Et pourtant, Jésus les associe. Dans la tradition juive, le feu représente l'épreuve, la purification, la présence divine qui consume ce qui est impur. Le sel, lui, préserve ce qui est authentique. Être salé par le feu, c'est traverser une transformation intérieure où ce qui est faux est brûlé, et ce qui est vrai est conservé. Il ne s'agit pas d'un châtiment. Il s'agit d'un ajustement. J.J. Benitez propose souvent cette lecture audacieuse. Les gestes bibliques ne sont pas seulement symboliques, mais technologiques au sens spirituel du terme. Des technologies de l'âme. Des procédés simples, reproductibles, capables de traverser les âges sans perdre leur puissance. Le sel, dans cette perspective, devient un support matériel d'une loi invisible. Une loi de conservation de la présence. Une loi de résistance à la corruption intérieure. Et si, derrière ces versets dispersés, se cachait une cohérence oubliée? Un fil discret reliant l'offrande, la source, l'épreuve et la transformation? Et si le sel n'était pas seulement un symbole, mais une clé vibratoire? Non pas magique, mais alignée. Un rappel silencieux que le spirituel ne flotte pas hors du monde.
Il s'incarne. Il se dépose dans la matière. Il s'inscrit dans des gestes simples, si simples qu'ils deviennent invisibles. À condition de réapprendre à les lire. Le sel ne crie pas. Il n'impose rien. Il ne cherche pas à convaincre. Il agit en silence, lentement, profondément, là où les regards ne s'attardent plus. Dans les traditions anciennes, le sel n'était pas manipulé avec légèreté. Il était respecté. Parfois craint. Souvent compris comme une frontière invisible entre ce qui demeure vivant et ce qui commence à se dissoudre. Chez les Hébreux, mais aussi dans certains courants esséniens, le sel était placé à des endroits précis. Jamais au hasard. Toujours avec discernement. Au seuil, d'abord. Là où l'extérieur rencontre l'intérieur. Là où l'on entre et d'où l'on sort. Le seuil n'est pas un lieu neutre. Dans la pensée ancienne, c'est un point de passage, un espace vulnérable, une brèche possible. Près des lieux de repos ensuite. Là où le corps se relâche. Là où l'esprit se dénude. Le sommeil était perçu comme un état sacré, mais aussi fragile, où l'âme s'ouvre à des influences invisibles. Enfin, dans les endroits où l'énergie stagnait. Les coins sombres. Les lieux abandonnés. Les espaces chargés d'émotions non exprimées, de conflits anciens, de mémoires accumulées. Ces pratiques n'étaient pas issues de la superstition. Elles naissaient d'une compréhension intuitive des lois invisibles. Une science de l'âme, transmise sans formule, sans traité, mais par geste, par silence, par observation. Dans certains écrits apocryphes attribués aux milieux esséniens, fragments, traditions orales, textes partiellement conservés, revient cette idée insistante. Ce qui est pur conserve la lumière. Ce qui est salé ne se corrompt pas. Cette phrase n'est pas morale. Elle est structurelle. La lumière, dans ces textes, n'est pas seulement une métaphore spirituelle. Elle est une qualité de présence. Une clarté intérieure qui permet à l'homme de demeurer aligné avec sa source. Le sel, ici, n'ajoute pas la lumière. Il la préserve. J.J. Benitez suggère souvent que l'humanité ancienne possédait une conscience plus fine des interactions entre matière et esprit. Non pas une spiritualité abstraite, mais une intelligence incarnée. Le sel, en tant que cristal naturel, en devient un symbole parfait. Il se forme lentement. Il garde une structure stable. Il réagit à son environnement. Dans certaines traditions, on disait que le sel mémorise. Qu'il absorbe les charges. Qu'il neutralise ce qui déséquilibre. Ce ne sont pas des affirmations scientifiques au sens moderne. Mais ce sont des perceptions expérientielles. Elles naissent de siècles d'observation, de transmission, d'expériences répétées. Le sel agit sans bruit. Il ne chasse pas par la force. Il stabilise. C'est peut-être pour cela que Jésus utilise cette image pour parler de l'homme. Vous êtes le sel de la terre. Mais il ajoute aussitôt un avertissement troublant. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Matthieu 5, 13. Cette phrase a toujours dérangé les lecteurs attentifs. Car le sel, chimiquement, ne perd jamais sa nature. Il ne devient pas autre chose. Il reste sel. Alors que voulait-il dire? Peut-être ceci. L'homme peut oublier ce qu'il est. Mais la vérité, elle, demeure intacte. Le sel qui perd sa saveur, n'a pas cessé d'être sel. Il est devenu inefficace. Dilué. Mélangé à autre chose. Dispersé au point de ne plus agir. Ainsi en est-il de l'homme lorsque sa présence intérieure se dilue dans le bruit, la peur, l'occupation permanente. Noël, dans cette lecture, cesse d'être une accumulation. Ce n'est pas ajouter des rites, des objets, des paroles. C'est restaurer une fonction oubliée. Le Christ ne vient pas pour rajouter une couche au monde. Il vient pour révéler ce qui était déjà là, mais devenu invisible par l'habitude. Le sel devient alors un rappel silencieux. Non pas, fais plus. Mais, redevient. Redevient présent. Redevient stable. Redevient simple. Car ce qui est simple ne se corrompt pas facilement. Ce qui est dispersé, oui. Alors, pose-toi ces questions non pas pour y répondre immédiatement, mais pour les laisser résonner. Où, dans ta vie, l'énergie est-elle devenue fade? Où la paix s'est-elle retirée sans faire de bruit? Où le silence, autrefois habité, est-il devenu lourd, presque oppressant? Ce ne sont pas des reproches. Ce sont des seuils. Et parfois, il suffit de reconnaître l'endroit où la saveur s'est perdue. Pour que le sel retrouve sa fonction. Noël n'est pas un bruit. Il ne s'impose pas. Il ne cherche pas à couvrir le monde de sons, de discours ou d'images. Noël est un murmure. Un souffle à peine perceptible, qui ne se révèle qu'à ceux qui ralentissent. À ceux qui acceptent de quitter la surface pour descendre en profondeur. À ceux qui comprennent que le sacré ne crie jamais. Dans la tradition biblique, Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire. Élie l'apprend sur la montagne. Ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère, 1 Roi 19, 12.
Noël appartient à cette même logique. Une naissance dans la discrétion. Une lumière qui ne cherche pas à éblouir, mais à habiter. Mettre du sel consciemment, intentionnellement, devient alors un acte intérieur avant d'être un geste extérieur. Ce n'est pas un rite mécanique. Ce n'est pas une formule. C'est une posture. Un rappel que la maison n'est pas seulement un espace matériel. Que le corps n'est pas qu'un assemblage biologique. Que l'âme n'est pas une abstraction. La Bible affirme. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? 1 Corinthiens 3, 16. Le temple n'est pas d'abord un bâtiment. C'est un lieu de présence. Ainsi, le sel cesse d'être un objet posé dans un coin. Il devient un langage intérieur. Une manière de dire, ici, quelque chose est consacré. Ici, la dispersion n'a plus le dernier mot. L'apôtre Paul écrit. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Colossiens 4, 6. Le sel n'est plus ici matière. Il devient qualité de l'être. Une parole assaisonnée de sel n'est pas agressive. Elle n'est pas fade non plus. Elle est juste. Elle est stable. Elle ne cherche pas à séduire, mais à demeurer vraie. Lorsque tu agis avec vérité, lorsque tu parles avec paix, lorsque tu vis avec présence, tu redeviens sel. Non pas en faisant davantage, mais en étant pleinement là. La paix dont parle l'Évangile n'est pas l'absence de conflits extérieurs. C'est une cohérence intérieure. Un alignement silencieux entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu incarnes. C'est peut-être cela, l'inattendu annoncé. Non pas un miracle spectaculaire. Non pas un événement qui impressionne. Mais un réajustement profond. Une paix qui revient sans faire de bruit. Une clarté qui s'installe sans forcer. Une présence qui habite sans s'imposer. Dans les évangiles, Jésus ne dit jamais « Cherchez Dieu loin de vous ». Il dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Luc 17, 21. Dieu n'est pas distant. Il est voilé. Non pas caché par absence, mais par proximité. Comme le sel dissous dans l'eau. Invisible, mais agissant. Présent, mais discret. Alors, pose cette question à ton cœur non pas pour y répondre avec des mots, mais pour l'écouter avec ton être. Et si Dieu n'était pas plus loin, mais plus proche que ton propre souffle? Si Noël est vraiment une naissance, elle n'a pas besoin de bruit pour exister. Elle a besoin d'espace. Un espace intérieur dégagé du superflu. Un espace où le silence n'est plus vide, mais habité. En ces fêtes de Noël, entre dans ce silence. Sans attente. Sans exigence. Et laisse le sel, symbole ancien, humble, silencieux, te rappeler non pas ce que tu dois devenir, mais qui tu n'as jamais cessé d'être. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.